Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Bordel, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux. Et toujours la patate, bordel. Bref, le mec, il est toujours là. Même dans la défaite, même dans la victoire, même avec les critiques. Tonton est toujours là, bordel. Les gars, hier, j'avais sécurisé le match de Lens. J'avais dit, pour les plus foufous, jouer le match en sec. Ou sinon, les mecs qui veulent jouer tranquillement, sécurisé, en double chance. Même si la cote n'était pas exceptionnelle, un 37 ou un 38. Moi, je l'ai joué comme ça. J'ai gagné, je crois, une 17 et quelques euros pour un lundi. C'est plutôt pas mal. La chaîne est toujours en positif. Tu tapes sur la petite flèche en dessous. Tu as la bankroll. Et je suis toujours en positif. Donc ça, c'est plutôt bien. Et surtout, si tu veux te faire plaisir, je suis affilié avec Amazon. Tu appuies dessus, des AirPods, etc. Tu peux taper, bang, bang, tu choisis. Tu fais ta vie, quoi. Bref, sur la bankroll, vous allez voir, les deux combinés, je les ai pas mis. Je travaille, donc j'ai pas eu le temps, mais vous enlevez, je mets 20 à 25 euros moi mes matchs en combiné, donc vous enlevez une cinquantaine d'euros sur la bankroll, vous allez constater effectivement que je suis toujours en bénéfice au bout de 8 ou 9 pronos. Donc ça c'est plutôt pas mal pour les mecs qui se disent ouais le mec ouais bon hein papa, quand ça passe t'es pas là, quand ça passe pas toute ta gueule, bon on le sait, bref on s'en fout. Affaire classée bordel. Aujourd'hui en tout cas moi je partirai sur un petit combiné italiano comme moi. Milan AC à domicile. Milan qui est parti, qui a joué la Sampdoria, qui a perdu 1-0, ils étaient bien dégoûtés, sachant que le but il est arrivé dans les 3 minutes et après tout le long du match ils ont dominé le match mais ils n'ont pas trouvé la clé pour la serrure, ça c'est un peu la merde. Bon du coup ils perdent le match 1-0, ils étaient dégoûtés. Milan AC à domicile, c'est très costaud. Attention Udinese, c'est pas exceptionnel hein, sur les 5 derniers matchs, c'est 5 merdes, voilà, faut le dire. Voilà, c'est pas une équipe extraordinaire. Donc le Milan AC a tout à faire sur ce match-là, sachant qu'ils sont 4e juste derrière l'Inter de Milan à 2 points. Donc ça serait une belle opération, même si l'Inter n'a pas joué, mais bon voilà, ça ferait du bien. Une victoire à domicile, c'est faisable, sachant qu'ils sont très costauds à domicile. Benaventura est toujours blessé, mais sinon l'équipe, l'effectif est au complet. Donc je partirai sur le Milan AC en sec. Je vais combiner ce match-là avec la Juventus de Torino, forcément, même s'il y a des absents comme Khedira et surtout le Cristiano Ronaldo qui se conserve pour la Ligue des Champions. Mais moi, personnellement, la Juventus, c'est très costaud. Même si Cagliari a fait des bons résultats les 3 derniers matchs à domicile, c'est costaud, on va dire. Mais la Juventus, franchement, il faut se l'avouer, cette année, c'est vraiment une bombe atomique. Même si les cadres ne sont pas là, il y a le taf qui est fait. Ils ont une pépite, c'est Keane. Il est exceptionnel ce minot. Il est vif, il est rapide, voilà, il claque des buts, il rentre. Sur le dernier match contre Empoli qui était très difficile à jouer, le minot il rentre, un ballon il marque, voilà, enfin, ça promet ce minot au futur. Bref, je partirai sur une victoire très courte sur la Juventus à l'extérieur. Moi je pars sur la Juventus en sec, combiné avec le Milan AC, je pense que c'est bon. Voilà, c'est du football les mecs, quand on joue des combinés, il y a forcément des risques, à vous de gérer vos mises. Moi je vous donne la visu que j'ai sur ces matchs-là. Moi personnellement j'y crois fort. Donc je partirai sur ça. Ça sera affiché. Je le mets directement après la vidéo. Je le taperai dessus. Hier, je vais revenir sur hier les mecs. Je vous raconte un peu ma live. Je suis parti voir le Minot. Un Minot qui fait des vidéos. Il va se reconnaître. Hein, il a mal pris que je mette LOL parce qu'un mec lui a fait une petite boutade sur ses fringues et qu'il aille bouffer. J'ai juste mis LOL, je m'en suis pris plein la tronche. Si on ne peut plus déconner, où va-t-on? Où va-t-on? Moi on m'a bien insulté de gros sac, etc. Tu laisses parler. Donc moi j'ai mis LOL, il s'est enflammé de feu. Oui, t'es une merde, tes pronos, je suis meilleur que toi. Le minot, calme-toi papa. Et prends un peu de maturité un peu dans ta tête, exprime-toi bien aussi, fais-toi une coupe de cheveux, un peu plus efficace devant la caméra, tu vois, un peu plus de prestance, un peu plus de confiance en toi, tu bégayes beaucoup, même si tu vis peut-être en Espagne, et vous allez reconnaître, à un moment donné quand tu parles, essaye de t'exprimer bien en français, on ne te comprend pas trop des fois, donc ne te confonds pas à moi, moi je me confonds en personne, j'ai une certaine manière de faire, toi tu ne l'as pas peut-être. Ça va peut-être venir après. Donc j'ai mis LOL effectivement pour rigoler de la vanne du mec parce que effectivement quand on te regarde on pense que tu es en manque de sucre, tu es tout blanc, déjà que tu t'es pas coupé les cheveux, tu parais un peu fouillis, voilà, tu vois, enfin à un moment donné il faut que tu arrives, tu sois propre quand même devant le mec à la caméra quoi, enfin que
montre bien. Tu as mis un pull, on dirait que c'est le mien. C'est un pull de gros, toi tu es maigre. Je vais arrêter parce que bon voilà, je vais te tailler un costard, frère. Bah, à un moment donné, quand tu critiques un mec qui est là depuis 1 an et quelques, toujours en positif, papa, donc à un moment donné, faut que tu arrêtes un peu de laisse-bouffe. Achète-toi une prestance, va chez un coiffeur et après tu reviens me parler. Voilà. Un bacio a tutti, grazie, c'était la minute plein les couilles. La bise.